Bonjour à toutes et à tous, je suis Patrick, connu aussi sous le pseudo de Cipressa. Nous sommes le 1er décembre, il est approximativement, enfin même tout à fait 10 heures du matin, et donc je vais vous proposer une courte revue de marché, en fait qui n'est pas destinée à rechercher des signaux, à étudier les clôtures mensuelles pour les jours à venir, mais un petit peu pour faire le point sur les paires que nous surveillons depuis plus d'une semaine, donc faire un petit point vidéo après l'avoir fait sur papier plusieurs fois. Et puis aussi, j'en profite pour vous rappeler que demain, 2 décembre, de 19 heures à 22 heures, j'anime une formation Ishimoku théorie collective. Les groupes sont bloqués à partir de 12 personnes, il reste une place. Il y a eu un désistement, donc il y a 11 personnes inscrites. Si jamais vous voulez vous inscrire demain soir de 19 heures à 22 heures pour Ishimoku théorie, vous m'envoyez un petit mail en cliquant ici sur contact et je vous expliquerai tout ça, il reste une place. Donc après, pour en savoir plus, vous cliquez sur formation Ishimoku du site Ishimoku Kinkoyo, que vous connaissez maintenant. Et puis si on fait défiler, vous avez le contenu ici, théorie de l'Ishimoku, ça c'est la formation individuelle à 255 €, que vous pouvez aussi vous faire offrir par FXM si vous ouvrez un compte chez FXM. La formation individuelle Ishimoku Trading Live. Donc le contenu est à peu près le même pour les formations collectives. La différence, c'est que vous n'avez pas la parole, vous ne pouvez que suivre mon écran et m'écouter et poser des questions par écrit. Et vous êtes 12 personnes, donc je m'attarde moins à la compréhension de chacun. J'avance et puis chacun doit réussir à suivre. Bon, a priori, ça se passe bien, hein. Et le gros avantage, c'est que ces formations de 3 heures quand même chacune, c'est pas rien, ne coûtent que 65 € TTC. Donc voilà, la formation Ishimoku Trading Live du 9 décembre au matin de 9 heures à midi, elle est complète, parce qu'elles sont principalement réservées aux membres du site qui reçoivent l'information par la newsletter, via la newsletter. Et quand il reste des places seulement, et uniquement quand il reste des places, que les membres du site ont été informés, j'ouvre à tout le monde, comme je suis en train de le faire pour celle de demain soir concernant l'Ishimoku théorie. Voilà, ça c'est dit. Donc maintenant, on va passer au marché. Alors, excusez-moi, je fais exprès, quand je fais un petit webinaire, comme ça, une revue de marché, je fais absolument exprès de ne pas préparer à l'avance, de laisser mes graphiques tels que je les ai sous les yeux. Donc, vous voyez, il y en a partout, c'est pas forcément facile à comprendre. Mais je fais exprès pour que ce soit spontané, pour que tout le monde puisse suivre un petit peu mon raisonnement et ma manière de procéder. Après, évidemment, on peut nettoyer tout ça. Donc déjà, je vais enlever le rectangle bleu. Ici, je vais vous expliquer pourquoi. Donc la première chose que je voudrais évoquer, c'est ce que j'évoque sur les derniers billets par écrit dernièrement. J'ai consacré plusieurs billets à cette technique qui consiste à mesurer la force d'un support ou d'une résistance en basculant sur les unités de temps inférieures. C'est quelque chose qui marche très bien pour le trading range, mais qui marche bien évidemment aussi très bien pour tout type de support et résistance, même en tendance. Par exemple, ce matin sur le GBP-USD, je ne l'ai pas fait parce que j'étais concentré à scalper le DAX, comme je vous le montrerai tout à l'heure, qui nous a donné une opportunité similaire. Ce matin sur le GBP-USD, alors je vais enlever tout ça parce que ça ne sert plus à rien, c'est des petites choses qui m'ont servi il y a quelques jours, ça je vais le remettre, on va s'expliquer, voilà. Donc on peut constater qu'ici nous sommes dans une tendance baissière de fond, que nous sommes dans un rectangle, que le rectangle, nous pouvions déjà imaginer que nous allions commencer à entrer en range grâce aux nuages, mais là il ne s'agit pas d'une formation Ishimoku, mais vous savez, pour ceux qui connaissent Ishimoku, qu'une des utilisations du nuage n'est pas simplement ces niveaux en tant que support résistance, c'est surtout une superbe boussole qui nous indique exactement ce qui est en train de se passer sur le marché. Donc là, nous avions un nuage parfaitement bien incliné qui nous indiquait une forte et belle tendance, et puis d'un seul coup, on voit apparaître un twist. Et le twist, lorsque l'on a une belle tendance et qu'il apparaît, nous indique de la forte probabilité d'un essoufflement de la tendance. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Cela ne veut pas dire que la tendance va s'inverser, mais en tout cas, on a une forte probabilité d'essoufflement, ce qui donne la possibilité de prendre les bénéfices quand on était en suivi de tendance, ou de rester méfiant en sachant qu'on pourrait très bien inverser la tendance. Je vais aussi enlever ces fibos, je vous montrerai après. Enfin, non, je vais les laisser.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Vous voyez, le nuage twist commence à se mettre à l'horizontale, retwist, la Kijun commence plus ou moins à se mettre à l'horizontale. Donc, on pouvait voir venir déjà dès la semaine dernière, grâce à ce twist, lorsqu'on était ici, puisqu'il est projeté 26 périodes en avance, que nous allions sans doute nous essouffler au niveau de la tendance, voire même rentrer en range, et c'est ce qui est en train de se passer. Donc maintenant le range, jusqu'où peut-il aller? Moi je pense que là nous avons la borne haute du range, c'est pour ça que j'avais mis le rectangle bleu juste au-dessus. Mais enfin, on va voir comment ça se passe si jamais on arrive ici. En tout cas ce matin il y avait une superbe opportunité pour faire du trading court terme, voire même rentrer en intraday, voire plus pour viser le haut du rectangle. Ou bon, il faut toujours se méfier des rotations partielles, mais ça c'est une autre histoire. Ce que je voulais vous montrer, c'est que ce matin, ça c'est 3 heures du matin, ça nous intéresse moyennement, mais ici, ce matin, vers 7-8 heures, là on est venu retaper la borne basse, là, ce support qui est ici. Et donc qu'est-ce que cela donne sur du 1 heure? En général, moi je bascule directement sur le 15 minutes pour mesurer un support H4. Donc sur le 1 heure, ce chandelier ici, c'est à 8 heures du matin, vous voyez, il s'écrase pile poil sur la borne basse du range, donc on peut évidemment affiner au fur et à mesure qu'on bascule d'unité de temps. Et tout de suite après, on a ce magnifique chandelier bleu, ce passant de ceinture qui avale, donc il fait une mèche qui s'arrête au niveau de la Kijun. Mais comme c'est un range, on peut traverser les droites de l'Ishimoku beaucoup plus facilement qu'habituellement. Et en plus, nous voyons ici le RSI 21 qui est en train de recasser sa zone de neutralité. Ce qu'il n'avait pas fait, vous voyez, on avait cassé la zone de neutralité ici, on est en train de la recasser. Si on repasse dessous, ça repasse baissier. Si on passe au-dessus, la probabilité d'aller chercher le haut du range est très importante. Mais encore bien plus intéressant, d'ailleurs on pouvait déjà ici, alors là c'était en pleine nuit, donc en pleine nuit moi je dors, mais si ça se passe dans la journée, c'est exactement pareil. Vous voyez, on a un marteau ici, on a un doji ici, et hop, on a des signaux de retournement donc qui nous permettent éventuellement de prendre position pour prendre au moins des pips jusqu'à la Kijun, voire même viser le haut du range. Sur le 15 minutes, voilà, ça se passe extrêmement bien. Sur le 15 minutes, le signal, il était ici. Vous voyez, on a notre base de range. Ici, dans la nuit, on fait une superbe étoile du matin avec ce doji. C'est déjà un signal, mais enfin, c'est la nuit. Et surtout, ce matin, ici, à l'ouverture, et ça, c'était extraordinaire, parce qu'à 8h45, on vient s'écraser à nouveau sur la borne basse du range, ici. Et à 9h, à l'ouverture des marchés européens, on fait ce magnifique Marubozu, comme ça, qui est très beau, et qui avale tous les chandeliers précédents. C'est un avalement, c'est un superbe signal qui nous permettait d'entrer en position ici pour aller chercher tout à fait le haut du range, voir si on est plus court terme ou si on n'est pas sûr de vouloir aller chercher le haut du range, on peut aller chercher les droites de l'Ishimoku qui se trouvaient ici. Et vous voyez, ça a très bien marché. On serait rentré à 1,5630, admettons, et on aurait atteint 1,5673. Bon, et là, ça continue. Moi, si j'étais rentré, en m'appuyant, en anticipant ici, ce serait pour aller chercher la borne haute du range ou au minimum la Kijun qui est ici, vous voyez, au minimum les 1,57, mais je pense qu'on pouvait atteindre les 1,50, qu'on peut atteindre dans la journée les 1,5720. Et si le range se fait jusqu'en haut ici, on pourrait même envisager d'atteindre les 1,5785. Nous avons eu une situation similaire ce matin sur le DAX. Alors excusez-moi, c'est tout cracra. Mais alors, je vais vous montrer un graphique plutôt long terme. Sur le DAX, on avait ici les 100% de retracement Fibonacci dont je parle depuis très longtemps, donc je ne vais pas m'y attarder. Vous voyez, on avait eu cette cassure dans le canal long terme que vous pouvez tracer sur le weekly. On avait eu cette cassure, et puis comme le SP500 et le Dow Jones avaient déjà retracé 100%, j'envisageais qu'on pouvait aussi retracer 100% sur le DAX, puisque le DAX est très corrélé au SP500. Si le SP500 casse des résistances, le DAX suit. Si le SP500 s'essouffle, le DAX s'essouffle, comme on peut le voir ce matin ici. Donc on a bien atteint les 100% de retracement de Fibonacci. On a une résistance aussi à 10 000 points, on l'a frôlé. D'accord. Donc en attendant, sur le court terme, ce niveau de 100% de retracement de Fibonacci qui était une résistance devient un support. Donc il est possible de s'appuyer dessus pour prendre des trades à court terme. Donc voyant ça ce matin, je me suis dit tiens, ça dégringole, les futurs nous montrent les prix tout à fait en train de baisser. Voyons est-ce qu'il est possible de trader, de prendre des points ici en appui sur ce support qui est donc les 100% de retracement de Fibonacci.
Donc c'est toujours la même chose, je bascule sur le 15 minutes pour mesurer la force du support. Donc j'avais tracé ici parce que je suis rentré plutôt en 5 et 1 minute. Et donc ici, comme on peut le constater, on vient s'appuyer sur le support, ça ne passe pas, on fait un ressort, et un ressort au-dessus d'un support, comme ça c'est souvent un signal d'achat assez intéressant, au moins pour prendre quelques pips, s'appuyer sur cette impulsion, c'est-à-dire qu'ici les vendeurs ils cèdent, ils essayent d'enfoncer le support, ils n'y arrivent pas, donc les acheteurs qui eux défendent le support gardent leur position, tandis que les vendeurs sortent, et donc ça provoque comme ça une impulsion. Donc on peut aussi constater qu'ici nous sommes dans un range, hein, c'est très clair. Donc le range, on va pouvoir l'affiner. Voilà, nous sommes dans un range qui fait comme ça, très bien. Bon, on n'est pas monté ici tout à fait en haut, mais enfin c'est intéressant de voir que tant qu'on est dans cette zone, il est possible de trader ici en achetant les supports et en vendant les résistances. Donc comme on est haussier, moi je préfère acheter les supports. Donc ça, je l'ai fait ce matin sur du... Je vous montrerai sur le billet que je vais écrire, je vous montrerai le graphique avec les résultats. Je l'ai fait ici parce que c'était très très intéressant à 8 heures, toujours pareil, 8h45, juste avant l'ouverture, vous voyez, parce que ça c'est un joli marteau doji, suivi d'une étoile. La configuration ici c'est une étoile du matin, et voilà la résultante. On arrive pratiquement en haut du range, on redescend, et ici il va falloir voir s'il n'est pas possible à nouveau d'acheter, etc., etc. Donc voilà comment mesurer la force d'un support sur les unités de temps inférieures. Je voudrais qu'on regarde aussi d'autres paires qu'on était en train de surveiller, maintenant que j'ai dit ça. L'euro USD, donc vous voyez, c'est tout cracra, encore une fois mon graphique, mais ceux qui me suivent ont compris, hein, c'est exactement la même chose que le GBP USD, on est dans une tendance très baissière, on fait un twist, on rentre en range, mais nous avons aussi cette droite, vous voyez, nous avons aussi cette droite qui, pour le moment, bloque totalement les prix et ne permet plus de passer. Donc moi, j'envisageais une rotation partielle dans le range, et puis c'est toujours possible qu'on soit en train de faire cette rotation partielle. Bon, on a un deuxième support ici, on pourrait agrandir le range ici. Voilà, ça ne passe plus, le milieu ne passe plus, donc la probabilité de casser par le bas est vraiment réelle. Mais en tout cas, tant qu'on est dans cette zone-là, l'euro USD, je ne le traite pas. Éventuellement, quand il arrivera sur cette borne, voire sur cette borne, pourquoi pas, encore une fois, basculer sur le M15 pour mesurer la force du support avec les chandeliers japonais, voire même les volumes, hein, c'est très intéressant. Mais pour le moment, il n'y a rien à faire. Donc, l'AUD-USD, c'est aussi très intéressant, puisque nous avons bel et bien cassé la SSB mensuelle. D'accord, on va se passer sur le mensuel très rapidement. Voilà, on a cassé avec ce Marubozu, on a cassé la SSB mensuelle, et donc il est probable qu'on aille chercher des objectifs, vous voyez, beaucoup plus bas sur la UD-USD, mais bon, une cassure comme ça, c'est pas rien. Moi, je m'attends à un pullback, donc je suis pas très très chaud pour rentrer à la vente maintenant, surtout un lundi matin où on ne sait pas, après Thanksgiving. J'attends de voir ce que les Américains vont décider cet après-midi, puisque c'est quand même eux dernièrement qui font la tendance. Donc ici c'est pareil, nous étions dans ce range, on a cassé, donc c'était un signal de vente. Ici on est tout simplement en train de faire un pullback, donc ça pourrait être intéressant d'étudier ces niveaux ici pour éventuellement shorter, pour aller chercher des objectifs beaucoup plus bas qu'on ira chercher sur le mensuel. Mais pour le moment je reste méfiant et j'attends. Et là c'est toujours pareil. On peut basculer sur le 15 minutes, et puis qu'est-ce que l'on voit à l'approche de la résistance ici? On voit des chandeliers de retournement, une étoile filante, mais bon, là je suis beaucoup plus méfiant, je préfère attendre un peu pour voir ce qu'il en est de l'avenir de la UD-USD, mais nous pourrions avoir un signal de vente intéressant. Bon, le NZD-USD, ça doit y ressembler, l'USD-CHF, c'est du de l'euro-USD, avec la BNS qui a gagné son pari, c'est-à-dire que le référendum en Suisse hier, ils ont choisi le non. Donc la BNS va pouvoir continuer à défendre le plancher 1,20 avec l'euro. Donc moi, vous savez que je suis en position. Donc forcément, s'il y a un moment ou un autre, ils interviennent, toutes les paires qui contiennent du CHF vont en profiter, ne serait-ce que sur un mouvement. Donc la situation, vous voyez, est exactement la même. On a cette droite de tendance, mais dans l'autre sens, sur l'USD-CHF, puisque c'est de l'euro-USD, c'est exactement la même chose. On a un nuage totalement plat, les droites de l'Ishimoku qui font passoire. Ici, on a une probable rotation partielle. Et il faudra surveiller une sortie par le haut qui serait tout à fait intéressante, parce que cette droite rouge que l'on a ici, c'est la SSB en mensuel. Donc un peu comme la UD-USD, si on casse ici le range et qu'on casse définitivement la SSB, ce qui n'a pas été fait pour le moment, donc elle n'est pas cassée,
nous pourrions avoir des objectifs haussiers très intéressants, on y reviendra. Donc on surveille très 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 fortement cette paire. Pour aller chercher les objectifs et les fixer, il suffira d'aller regarder sur les unités de temps supérieures. L'USD Yen, alors l'USD Yen, nous demandions vendredi s'il fallait pas payer ici la sortie de range. J'ai fait attention parce que c'est quand même un vendredi soir, il y a Thanksgiving, le marché n'est pas vraiment dans son état normal, donc on a bien fait de faire attention. Vous voyez, cette droite de tendance a été cassée, donc on revient à l'intérieur du range. Est-ce qu'il s'agit d'un pullback? Est-ce qu'on va s'appuyer sur ces niveaux ici de support pour repartir chercher les 120 puis les 122? On ne sait pas encore, donc dans le doute, je m'abstiens et j'attends de revoir si on ne repasse pas au-dessus de cette droite. Par contre, si on repasse au-dessus de cette droite, là, nous aurons des probabilités d'entrer en position pour aller chercher 120, 122, etc. À la baisse, je ne traite pas pour le moment la paire à la baisse, puis de toute façon, tant qu'elle ne descend pas sous le rectangle ici, c'est même pas envisageable en ce qui me concerne. Intéressant de voir comment le nuage est sorti de cette horizontalité avec ce mouvement. Et est-ce qu'il va nous offrir un niveau ici de support pour prendre appui et aller chercher les 120? Je ne sais pas encore, mais c'est vraiment à surveiller. NZD Yen. Alors NZD Yen, on le surveille aussi depuis très longtemps. Et donc ce que l'on surveille, et c'est toujours actif, hein, c'est pour ça qu'il faut vraiment garder en mémoire les plans de trading. Ce que l'on surveille, c'est la cassure de cette zone. Alors on a des chandeliers japonais horribles, hein, là, de retournement, des doji, des étoiles, des avalements. Enfin, c'est pas très joli, mais enfin, ceci dit, si on vient à casser ce niveau de résistance, on va le rematérialiser après sur le H4. Il n'y a pas, selon moi, d'obstacle jusqu'à 95. Hein. Pour le voir, il suffit d'aller voir sur le mensuel. Voilà, le plus haut des prix, puisque de toute façon, je vois pas d'obstacle au-dessus. Donc le plus haut ici, c'est 95. Donc maintenant, si on bascule sur H4, donc vous voyez, il faudra peut-être attendre un jour, 2 jours, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Là, ça fait déjà quelques... Là, j'ai annoncé cette opportunité lorsque nous étions ici. Vous voyez, nous étions le 21 novembre, on est maintenant le 1er décembre, ça fait 10 jours qu'on attend. Donc viendra pas, on ne sait pas. Ici, on est en train de se mettre en range. Grâce au twist du nuage, après cette superbe tendance, on est en train de se mettre en range. Voilà, donc on peut déjà tracer un rectangle comme ça qui va donner beaucoup d'indications. Donc là on est au milieu du gué, donc on ne fait rien. Si jamais on vient taper en bas ici, ben, nous irons regarder, mesurer la force du support sur le M15, etc. pour prendre position. Et puis on pourra trader ce range. On peut aussi vendre les soulèvements et acheter les ressauts. Et si on casse ici les 93, 25 et des poussières, on peut, à mon avis, aller viser les 95. Directement sur cassure, si le ratio le permet, en fonction d'où on placera le stop, ou après le pullback, si jamais il y a un pullback, parce qu'avec les paires en yen, parfois nous n'avons pas de pullback. GBP, JPY, ben c'est pareil, si jamais la livre se réveille, et étant donné que le yen, à mon avis, va continuer à être très faible, la cassure de ce range engendre un objectif, donc si on casse les 186, j'ai repéré ici, je ne sais plus pourquoi, donc il suffit d'aller chercher sur weekly, mensuel, etc. On a une résistance à 186,53, et après au-dessus, c'est carrément, je ne m'en rappelle plus, il suffira d'aller regarder le moment venu sur mensuel, on peut jeter un œil, s'il veut bien s'ouvrir. Voilà, c'est extrêmement haussier, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà, on est en train de travailler cette SSB, c'est pas rien, hein, on est passé au-dessus avec ce Marubozu, accompagné de volume, donc ici, voilà, on a une SSB ici, et après, on va chercher tous les plats SSB suivants, et donc nous avons beaucoup d'objectifs. Euro-yen, bon, on va pas parler de toutes les paires en yen, mais enfin c'est intéressant de voir qu'on a cassé ici, on a donné un superbe signal. Est-ce que ça c'est un pullback? C'est à surveiller. Sur la Kijun H4, qui correspond à la zone de neutralité du RSI, c'est possible. Donc vous voyez là déjà, on pourrait en H4, il est quelle heure? Il est 10h21, la clôture est à 11h. On peut d'ores et déjà basculer sur le 15 minutes pour mesurer la force de ce support. Alors, excusez-moi, je vais repasser sur H4. Voilà. Parce que sinon, j'ai pas de repère. Je vais tracer un trait sur ma Kijun. Bon, alors à peu près jusqu'ici, hein, parce qu'elle est plate jusqu'ici. Voilà. En sachant que j'ai un petit peu des niveaux ici aussi, je les trace. Là, on est sur une phase baissière, mais voyez comme on est en train de s'appuyer. Donc il est possible qu'on ait cassé, qu'on soit en train de faire un pullback et qu'on rebondisse ici pour aller chercher les plus hauts qui sont ici. Donc si jamais on ne veut pas attendre les clôtures 4 heures, attendre la clôture daily, les Américains, etc., on bascule en
15 minutes. Et vous voyez en 15 minutes ce qui est en train de se produire. On a bien les prix qui viennent s'appuyer ici, qui font presque un creux en pince. Bon, ça ne l'est pas tout à fait. Et là, on est en train de dessiner une bougie. Bon, de toute façon, il faut attendre la clôture à 10h30, puis 10h45, puis 11h. Et donc, si on veut avoir un excellent ratio, dès que ce chandelier est clôturé, il est possible de prendre le risque d'entrer ici, de mettre le stop dessous. Si on se fait sortir en clôture H1, H4, etc., on encaisse les pertes, on assume le fait d'avoir anticipé. Mais si ça se passe bien, grâce au retournement de chandelier japonais, bon, mais là, il n'y a pas de volume, hein, et on reste sous la zone de neutralité du RSI, il faut faire attention. Mais on peut rentrer directement en position dès la clôture de ce chandelier, en mettant un stop serré ici, et comme ça on obtient un magnifique ratio. On n'est pas obligé d'attendre la clôture H4, etc., etc. Si on bascule carrément sur du 5 minutes, si on avait voulu faire du très court terme, là c'est magnifique, hein, donc c'est toujours pas clôturé, il faut attendre 2 minutes, mais on a un superbe avalement. Dès qu'on repasse au-dessus de ce niveau, déjà il y a des points à aller chercher en très court terme. D'accord ? Ça c'est un nuage, un ancien range, donc il n'est pas impossible de le traverser facilement. Mais enfin l'idée c'est ça. Oui. En mesurant les supports et les résistances sur TF inférieurs avec les chandeliers japonais et souvent les volumes, il y a moyen d'anticiper. Alors l'US 30, moi je suis en position sur l'US 30 depuis le 20 novembre avec la cassure ici, cet avalement. Donc je me suis mis en H8, c'est pas pour rien, parce que je trouve que le H8 est le plus pertinent en ce moment, parce que je considérais que ça c'était un mât et que ça c'était un drapeau. Donc on n'est toujours pas sorti sous le mât ici. Donc vous voyez comme la Kijun est bien venue se coucher au niveau de la base du Marubozu qui fait support. En dessous, c'est pour ça que mon stop est relativement serré en dessous, parce que je ne veux pas perdre beaucoup alors que j'ai déjà été à plus 175 ici. En dessous, bon, ça devient compliqué, la probabilité d'aller chercher des zones un peu plus basses, de retracer un peu plus bas, voire même de s'inverser est importante. Donc tant qu'on reste ici soutenu par ce plat Kijun qui correspond au support de ce Marubozu et de la base, et le sommet de celui-là, hein, donc ici c'est un très joli support. Il y a même moyen d'envisager, et donc là tous les vendeurs qui nous annoncent la fin du monde depuis des mois et des mois vont peut-être s'affoler là avec ce retracement ce matin et nous expliquer que on va vers le crack. Bon, pour le moment, le nuage ne twiste toujours pas, donc il n'y a pas d'essoufflement de tendance à l'horizon. Et donc là, si on dessine des marteaux, des lignes de chandelier japonais de retournement, on pourra aussi basculer sur des unités de temps inférieures, mesurer ce support et voire même prendre une nouvelle position à l'achat ici. Pour le moment, c'est prématuré. Si je bascule sur le H4, c'est le même niveau. Hein, le même niveau est ici matérialisé par ce plat qui jaune ici, qui est le support avec le nuage juste en dessous, qu'il ne faut surtout pas casser. Qu'il ne faut surtout pas casser. Si on bascule sur du 15 minutes, on voit bien que la zone ici, elle tient. D'accord ? Donc là, déjà, il y avait moyen de prendre position ce matin. Hop, prendre des pipes jusqu'ici, jusqu'à la résistance qui est ici. Et là, on a à nouveau un avalement. S'il casse la Kijun, on peut même envisager de venir ici. Si on casse ici, on repasse aussi. Donc c'est exactement la même chose pour le SP500 8 minutes. Vous voyez, on a le mât ici. On a le drapeau. Bon, il a pris une claque quand même, le drapeau. Et là, il ne faut pas casser le mât et la base de ce Marubozu et le sommet de celui-ci avec la Kijun qui est juste en dessous. Donc il n'y a pas de raison de paniquer pour le moment. Shikou reste au-dessus des prix. Et le nuage ne twiste toujours pas. Si on bascule sur de weekly, voilà, on a bien réintégré le canal, vous voyez, il n'y a pas de problème. On retrace même jusqu'ici, jusqu'à 2014, ne serait pas la fin du monde. Hein. Ce serait juste un retracement de toute cette hausse là, de milliers de pips ici, ce serait pas la fin du monde. Mais enfin, il en serait fini pour mon trade pour le moment. Là, je suis revenu sur le Dow Jones. Donc, vous voyez, le Dow Jones, c'est exactement la même chose. On a cassé. Si on revient s'appuyer sur la borne ici, bon, mon stop est un peu serré. Si on revient s'appuyer sur la borne ici, il y a probabilité de s'appuyer dessus pour éventuellement reprendre position pour aller chercher le haut du canal. Enfin, pour le moment, on va attendre de voir ce qu'il se passe. Donc le DAX, il fait quoi? Donc le DAX, il est dans ce range 5 minutes. Donc vous voyez, ah oui, alors ça c'est très intéressant. Ah oui, je l'ai déjà montré tout à l'heure. Donc le DAX, j'ai payé là, hein, j'ai payé ici, vous voyez, en basculant sur 5 minutes. Voilà, j'ai acheté par ici, je sais plus où, voilà, puis je suis monté jusqu'ici par étapes sur le 1 minute. Et donc là maintenant, si on se met sur du 15 minutes, on est dans un range. Voilà, on est dans un range et il faut attendre. Si on casse par le haut ici, à mon avis, on va chercher beaucoup de points parce que ici aussi on peut tracer, oui, on peut tracer en weekly des droites. Hein, on a les retracements de Fibonacci, 100% ont été cassés. On revient tester la borne des 100% de Fibonacci qui correspond en plus à la borne ici, à cette trend.
Donc c'est pas inintéressant si le SP et le dos rebondissent de s'appuyer ici pour aller chercher, je sais pas moi, pour aller chercher 11 000 points. Pourquoi pas 11 000 points. Qu'est-ce que j'ai pas vu? L'USD-CAD. Alors l'USD-CAD, nous attendions tous un signal. Donc on va basculer sur le mensuel. Alors il y en a partout. Le pétrole, la chute du pétrole a accéléré la situation. Ce sera la dernière paire que je regarderai. Et puis ensuite, je continuerai, comme à l'accoutumée, avec des papiers écrits, comme je vais le faire avec le DAX tout à l'heure. Donc l'USD-CAD en mensuel, voilà, il est très haussier. On a cassé la SSB le mois dernier. La Chikou est sortie du nuage, elle aussi. Et l'idée, c'était, bon, on a eu un repli, et l'idée, c'était d'essayer de trouver le moyen d'entrer en position pour viser les 1,15 ici. Mais par contre, si on passe au-dessus des 1,15, on a des objectifs ensuite à 1,18 ici. On a des objectifs très 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 haussiers. Donc c'est pour ça que nous attendons aussi le signal sur l'USD-CAD. Donc comme le pétrole a plongé, forcément le CAD qui est du pétrole, le dollar canadien qui est du pétrole aussi. Alors attendez, je nettoie tout ça parce que sinon on n'y voit plus rien. Voilà, là c'est pas mal. Donc l'idée était la suivante, c'est que vous voyez on avait cassé ici, donc retracement, on était en range, en dérive latérale. Ce n'est pas une tendance baissière, c'est une dérive latérale tant que le nuage ne s'est pas orienté. Okay. Et puis avec la chute du pétrole, ça a tout précipité. On a fait ce magnifique Marubozu ici. La Chikou, elle a réussi à casser la trend, elle est passée au-dessus du nuage et on est allé en ligne droite jusqu'au plus haut des prix ici, qui était le premier objectif. Donc maintenant, là, on ne peut pas rentrer en position. Par contre, regardons comme la Kijun est en train de s'orienter et elle va sans doute venir se coucher sur ce niveau, 1,1365. Et là, il faudra venir mesurer la force de ce support sur les unités de temps inférieures, comme je le montre au début de la vidéo, pour envisager de prendre position, pour aller rechercher les 1,1462, puis les fameux 1,15. Donc là, j'attends toujours mon signal haussier que j'ai eu ici, mais mon point d'entrée pour rentrer en position. Si ça n'y va pas et qu'on casse les 1,15, à ce moment-là, on fera la même chose lorsqu'on fera un repli au niveau des 1,15, si on en fait un, pour aller chercher les objectifs suivants que l'on vient de voir sur les unités de temps supérieures. Il est intéressant aussi de voir comme le RSI 21 était dans son range, vous voyez, il était dans son range sous la zone de neutralité. Il a cassé la zone de neutralité, il vient peut-être venir faire un pullback sur sa zone de neutralité qui devrait correspondre plus ou moins à la Kijun. Et si cette zone tient, hop, on rentre long pour aller chercher les 1,15. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. En plus de cette vidéo, je vais mettre un petit graphique sur mes scalps DAX de ce matin qui était très intéressant. Et puis n'oubliez pas, si vous avez envie de faire la formation Ishimoku théorie demain soir de 19 à 22 heures, vous m'envoyez un email. Il reste une place. La première personne à s'inscrire sera servie. Je vous souhaite une excellente journée et de très très bons trades. À bientôt.